Je fais cette vidéo comme une réponse, une sorte de réaction aux nombreuses interventions d'Éric Zemmour dans plusieurs médias français dans lesquels il distille énormément de chiffres et de contre-vérités au sujet des Noirs et de l'immigration. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Éric Zemmour, c'est un polémiste français qui d'ailleurs en 2011 a été condamné pour provocation à la discrimination raciale. On parle donc là de quelqu'un qui est coutumier d'avoir des propos qui peuvent être polémiques et parfois même condamnables par la loi. D'ailleurs, au moment où on parle, il y a plusieurs affaires en cours contre M. Zemmour. Alors, pour rappel, en 2011, il avait été condamné parce que le 6 mars 2010, sur France O, il avait dit que les employeurs ont le droit de refuser d'embaucher les Noirs et les Arabes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business, parce que je suis absolument convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire décoller l'Afrique. Si tu es nouveau ici, je t'invite à faire deux choses pour pouvoir participer à cette belle aventure. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business et de contenu, j'espère, édifiant comme celui-ci, qui va pouvoir te permettre d'être davantage structuré dans ton parcours entrepreneurial. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, je te réserve un petit cadeau. C'est un quiz sur la gestion du temps qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Et puis enfin, les amis, on a notre prochaine journée de formation à Paris. Ce sera le samedi 29 janvier. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réservé leur place, rendez-vous dans les commentaires pour pouvoir le faire rapidement. Vous aurez aussi une petite vidéo qui vous donne la thématique du jour. Et puis les amis qui sont arrivés au Togo, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On sera pour la première fois au Togo pour une formation business. Ce sera le 5 décembre prochain. Là aussi dans la barre de description, vous pouvez commencer à réserver vos tickets. C'est parti. Donc, petite dédicace aux Noirs et aux Arabes qui supportent aujourd'hui et soutiennent ardemment Éric Zemmour. Petit rappel, il est contre le fait que vous travaillez en France. Du moins, pour lui, les employeurs ont le droit de refuser de vous embaucher, même si cela a été bien évidemment condamné. C'est aussi quelqu'un qui est adepte de la théorie du grand remplacement. Et c'est d'ailleurs cette théorie-là qui va, je pense, justifier sa logique et son interprétation de beaucoup de chiffres. La théorie du grand remplacement, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une théorie selon laquelle, d'après M. Zemmour, la France est en danger. Et le danger de la France, c'est l'immigration. Ce sont les Noirs, mais surtout les Arabes. Parce que d'après M. Zemmour, d'ici 2100, la France sera un pays islamique, avec un président, bien évidemment, musulman. Et donc, quand on entend ce genre de choses et que l'on est français, on peut prendre peur. Et quand derrière, on vous met une batterie de chiffres que l'on, bien évidemment, oriente à dessein, vous savez qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, eh bien, c'est facile de faire peur. Et quand quelqu'un a peur, on le sait tous, on peut obtenir de lui à peu près tout ce qu'on veut. C'est donc là la stratégie très claire de M. Zemmour, mais aussi de manière un peu plus générale de l'extrême droite. Alors, je veux donc regarder dans cette vidéo un premier chiffre qu'il a avancé et dans une prochaine vidéo que je ferai peut-être demain, un deuxième chiffre et une troisième dans laquelle je parlerai de la colonisation parce que M. Zemmour a aussi tenu des propos, à mon avis, odieux au sujet de la colonisation comme étant une bonne chose. Mais bon, ça, ce sera pour la suite. Commençons déjà par les 400 000 immigrés. Alors, M. Zemmour a déclaré qu'en France, aujourd'hui, on a 400 000 immigrés par an. Ce qui veut dire que sur le simple quinquennat de M. Macron, la France s'est vue accueillir 2 millions d'immigrés. De vous à moi, quand vous entendez ça et que vous êtes français, ça fait flipper quand même. Vous vous dites, waouh, 2 millions de personnes. En à peine 5 ans, ça veut dire que d'ici 10 ans, ils vont être le double et dans 5 quinquennats, ils vont être x 5, 10 millions. Et donc, bien évidemment, quand tu te projettes jusqu'en 2100, tu arrives à la théorie du grand remplacement parce que tout ça est lié, suivant laquelle on va se faire remplacer par les Noirs et les Arabes et l'Islam. Donc, du coup, bien évidemment, combattons-les. Et de là va sortir un certain nombre de logiques et de mesures restrictives que M. Zemmour souhaiterait que l'on puisse appliquer à cette partie de la population qui vit en France. Alors, regardons donc de plus près les chiffres. Que disent réellement les chiffres? Déjà, le premier, est-ce que nous avons 400 000 immigrés par an en France? La logique de M. Zemmour consiste de pouvoir compter le nombre de personnes qui entrent en France et de se limiter à ça. C'est tout. C'est-à-dire que pour M. Zemmour, si tu veux savoir, je ne sais pas moi, combien de personnes immigrées sont entrées en France, combien d'immigrés la France a en ce moment, eh bien, il faut juste compter ceux qui sont entrés. C'est ce qu'il fait. Donc, et en plus, il a la malice
de choisir ses sources. Parce que quand M. Zemmour décide d'aller compter le nombre d'immigrés, il ne va pas à la référence absolue en France qui est l'INSEE. L'INSEE, l'Institut national de statistique, c'est la référence en termes de chiffres en France, clairement. Et ces personnes-là ont des chiffres bien précis sur un certain nombre de choses. Mais M. Zemmour, parfois, choisit de ne pas du tout les considérer. Il va prendre les chiffres de la police, les chiffres de tel ou tel autre organisme qui peuvent aller dans son sens. Que nous dit donc l'INSEE, l'Institut national de statistique? Alors, il nous dit que pour l'année 2019, par exemple, voici les différents motifs pour lesquels les gens sont arrivés en France et voici leur nombre. D'après ces nombres, on voit que le motif familial comporte 90 502 personnes. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du regroupement familial parce que voilà un autre thème sur lequel M. Zemmour a annoncé énormément de choses fausses. Et donc, je souhaiterais que dans la prochaine vidéo, on prenne le temps d'approfondir ce pavé. Rien que là-dedans, pour voir à quel point ce qu'il dit est éloigné de la réalité. Mais bon, quand c'est faux et que c'est gros, ça fait peur. N'oubliez pas, c'est l'objectif. Familial, 90 502. D'après l'INSEE, en étudiant, on a eu 90 336. Vous voyez donc qu'en réalité, le nombre de personnes qui viennent en France pour étudier est très proche du nombre de personnes qui viennent en France pour des motifs familiaux. Je précise bien ici qu'on parle d'une immigration totale, comme vous allez le voir à la fin de cette présentation. On ne parle pas du nombre de Noirs ou d'Arabes. Ici, on compte les Chinois, les Italiens, les Portugais, les Turcs. Tous ceux qui viennent en France sont là-dedans. OK? Ensuite, on a des personnes qui viennent en France pour des motifs économiques. Ils viennent travailler. Eux, ils sont 39 131 personnes. On a des gens qui viennent pour des motifs humanitaires, 37 851 personnes. On a des personnes qui viennent pour des motifs divers, 19 586 personnes. Quand vous additionnez tout ça, vous tombez à 277 406 personnes d'après l'INSEE qui sont venues en France en 2019. Donc, d'après l'INSEE, on n'a déjà pas les 400 000 personnes que M. Zemmour annonce, mais on a plutôt 277 406 personnes. Okay? S'il fallait même projeter par 5, on est extrêmement loin des 2 millions. On est beaucoup plus proche d'1 million à ce stade-ci. Mais ensuite, où est donc l'erreur de raisonnement, de logique de M. Zemmour? C'est que M. Zemmour oublie deux grandes catégories dans ses calculs. La première catégorie, ce sont les migrants qui sortent de la France. Oui, parce que chaque année, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il y a beaucoup de personnes qui sortent de la France en tant que migrants. La catégorie sur laquelle je veux qu'on fasse un focus, ce sont les étudiants. Effectivement, on a dit tout à l'heure que les étudiants, il y en avait 90 336. Mais l'INSEE nous dit aussi que, en 2019, par exemple, une grande partie de ces migrants-là retournent d'où elle vient. Donc, en 2019, on en a eu 37%. Quand vous prenez 37% de 90 336, vous avez 33 425 personnes que M. Zemmour a oubliées. Mais autre élément, l'INSEE nous dit que par an, on a à peu près en France 59 000 personnes qui décèdent. Donc, peut-être que M. Zemmour considère que les migrants ne meurent pas. Mais quand on considère les migrants qui sont décédés, plus les migrants qui retournent chez eux du fait des études, on se rend compte que rien qu'en réduisant ces deux catégories, on passe de 277 000 à 184 981 personnes. Avec ce chiffre-là, vous le multipliez par 5 années, si on veut le conserver constant, malgré le fait que le Covid, d'ailleurs, a fait que ces chiffres diminuent d'à peu près 20% d'après la même INSEE. Vous diminuez ça, vous multipliez ça par 5, on est déjà à moins d'1 million de personnes. Mais, jusque-là, ces chiffres ne sont pas la bonne source. Donc, s'il fallait même appliquer cette source-là, Zemmour aurait tort. Les chiffres qu'il annoncerait ne seraient pas bons. Mais je veux que l'on aille un peu plus loin. En France, l'INSEE a d'autres sources de chiffres. Et l'une de ces sources-là, qui calcule déjà ça, s'appelle la source, le solde des flux migratoires. Le solde des flux migratoires, c'est un calcul que l'INSEE fait chaque année, dans lequel ils font une différence entre le nombre de migrants qui entrent et qui sortent de la France. Je vous ai fait le calcul tout à l'heure pour l'année 2019, mais c'est un calcul que l'INSEE fait avec une autre source depuis très longtemps. Moi, les chiffres que j'ai vus, on avait des chiffres depuis 2006. Donc, c'est un travail que l'INSEE fait depuis beaucoup d'années. Et chaque année, il comptabilise le nombre de migrants qui sont entrés en France, le nombre de migrants qui sont sortis de la France et le nombre de migrants qui sont décédés en France. Et en faisant ces trois calculs, l'INSEE parvient à établir chaque année le nombre de personnes migrants qui sont en France par année. Très important de
pouvoir dire ça. Alors, je me rends compte que je n'ai pas fait une précision tout à l'heure sur le nombre d'étudiants, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi autant d'étudiants repartent de France? Parce que beaucoup d'étudiants qui viennent en France pour des périodes courtes. Beaucoup d'étudiants viennent en France pour faire 6 mois, un stage, un semestre. Et toutes ces personnes rentrent chez elles après. Et quand elles viennent en France, elles ont un titre de séjour. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui retournent. Mais il y a même d'autres personnes qui ne sont pas comptabilisées là-dedans, peut-être parce qu'elles sont marginales. Mais on a beaucoup de personnes qui quittent la France, non plus pour retourner dans les pays desquels elles viennent, mais plutôt pour aller vers les États-Unis, vers le Canada, vers d'autres endroits d'attractivité en fonction de leur expertise. Revenons donc au solde des flux migratoires. Je disais que, d'après ce calcul-là, pour avoir la population immigrée totale, il faut donc simplement prendre le solde des flux migratoires auquel on soustrait le nombre de décès. En 2009, on avait eu 131 000 migrants qui sont restés et 59 000 sont décédés. Donc on avait 81 000 qui sont restés de manière définitive en 2009. Vous appliquez la même logique et ce calcul s'est arrêté en 2017. Je ne sais pas pourquoi l'INSEE a arrêté de faire ce calcul en 2017. Toujours est-il que quand vous allez sur le site et que vous regardez le tableau, on s'arrête en 2017. Et en 2017, on a eu 198 000 personnes qui sont la différence entre ceux qui sont entrés et ceux qui sont sortis. Et on en a 59 000 qui sont décédés. Et quand on fait donc ce calcul-là, d'après les informations de l'INSEE, on se retrouve à 139 000 personnes en 2017 en France. Vous multipliez ça par 5, parce que là, pour le coup, c'est la première année du quinquennat de M. Macron. Il a été élu en milieu d'année 2016. Donc, vous multipliez ça par 2, 17 plutôt. Vous multipliez ça par 5, on est à 695 000. C'est-à-dire que j'ai pris la peine de schématiser ça comme ça. Voici le nombre que M. Zemmour a annoncé. Il a dit qu'il y avait 2 millions d'immigrés par an en France. Mais d'après les chiffres de l'INSEE, il y en a 695 000. Voilà la vision de M. Zemmour, voilà la réalité. 3 fois moins. Voilà ce que les chiffres nous permettent de pouvoir constater de manière véridique. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre phrase que M. Zemmour a dite et qui m'a intrigué et que je voudrais que l'on puisse regarder ensemble. Il a dit que les Noirs et les Arabes maghrébins, parce que lui il aime bien parfois faire la confusion entre les deux, sont les plus nombreux. Donc du coup j'ai pris la peine d'aller regarder toujours dans l'INSEE quelle est la population et la composition de la population des personnes qui sont immigrées en France. Et là, j'ai été très agréablement surpris. Ici, j'ai mis, bien évidemment, le pourcentage que ces personnes représentent. D'après l'INSEE, en 2019, de mémoire, 12,8% de la population immigrée est algérienne. 12% est marocaine. Vous avez vu, ils sont en noir. Algérie, Maroc, ils sont en noir. Par contre, 10% est portugaise. Italie, 4,6%. Tunisie, 4,4%. Au même taux que l'Espagne. La Turquie, 4%. Et quand on veut arriver au pays d'Afrique noire, on descend très bas dans le classement. Et là, on arrive. Sénégal, 1,8%. Côte d'Ivoire, 1,7%. RDC, 1,4%. À égalité avec Cameroun et Mali. Les trois ont 1,4% de l'immigration. Ensuite, 1,2%, Madagascar. Ensuite, le Congo, 1,1%. Ensuite, la Guinée, 0,9%. Ensuite, le trio qui clôture, Togo, Bénin, Gabon, 0,3%. Donc, quand on prend toute l'immigration subsaharienne en France, elle équivaut à 11,8%, donc à peine supérieure à l'immigration uniquement du Portugal. Donc, quand M. Zemmour dit que les Noirs et les Arabes, parce qu'il aime bien confondre et mélanger les deux, sont les plus nombreux, non, les Noirs sont très loin de faire partie des plus nombreux à venir en France. Extrêmement loin. Donc voilà un peu comment est-ce que, malheureusement, des personnes comme M. Zemmour procèdent. On prend des chiffres approximatifs, on essaie d'influencer les gens, on essaie de leur faire peur parce qu'on veut pouvoir véhiculer un message. Ce qui me surprend, c'est le côté naïf de certains journalistes. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais prendre le temps ici avec vous d'analyser les propos d'une jeune dame qui est allée dire des énormités sur, je crois que c'était le nom du message, je crois que c'est RMC.
dans lequel elle allait dire des énormités, mais vraiment des choses grossièrement fausses. Et comme à chaque fois, il n'y avait pas devant des journalistes pour pouvoir poser des questions pertinentes. Donc, ce qui me surprend beaucoup, c'est le niveau d'impréparation des émissions, parce que quand on sait qu'on va recevoir M. Zemmour, que ce soit sur Thinkerview ou même sur d'autres médias, on sait déjà quels arguments il va avancer, on sait déjà quels chiffres il va donner. Le minimum, c'est de vérifier. Vérifier les chiffres que j'ai préparés pour cette vidéo ne m'a pas pris 1 heure de temps. Donc, c'est rapide à vérifier et c'est rapide de se rendre compte qu'il tripatouille les chiffres ou alors qu'il biaise les interprétations de ces chiffres. C'est facile de le faire. Je viens de le faire avec 2 de ces grandes phrases. Les Noirs et les Arabes sont les plus nombreux. C'est faux. Quand on prend Portugal, Italie, Tunisie, Espagne, Turquie, on enlève Tunisie autant pour moi. On enlève Tunisie puisque ça c'est l'Afrique. Portugal, Italie, Espagne, Turquie, ça fait beaucoup, beaucoup par rapport aux Noirs. Alors, voilà donc ce que je disais, la méthodologie de ce monsieur-là qui est bien évidemment archi fausse. J'espère que cette vidéo vous permet de vous rendre compte que ce n'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup, qu'il parle souvent à la télévision, qu'il a raison. Et les médias, malheureusement, laissent passer énormément de choses sans filtre. Les gens devraient l'interrompre. Les médias devraient lui dire à chaque fois, non, monsieur, ce que vous dites là n'est pas vrai. Ce ne sont pas les chiffres de l'INSEE. Avec beaucoup plus de détermination pour qu'il arrête de véhiculer des faux chiffres. S'il veut se présenter, libre à lui. Mais qu'il ne vienne pas le faire sur le dos des Noirs et des Arabes, parce que du moins des Maghrébins. Il aime bien ça, c'est son fonds de commerce. Comme quelqu'un a dit récemment, il s'enrichit sur ce fonds de commerce. Il écrit des livres qu'il vend, qui lui rapportent énormément d'argent à titre personnel pour parler des Noirs et des Arabes. Il veut faire, comme c'est le cas du Front National, de l'immigration. Ils veulent faire de l'immigration un thème central de l'élection française, ce qui n'est bien évidemment absolument pas le cas. Les Français se préoccupent de beaucoup d'autres choses. Le quinquennat de M. Macron a été grandement perturbé par les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne descendaient pas dans la rue à cause des migrants. Or, on sait que les gilets jaunes, c'est le grand phénomène de société qui a marqué le quinquennat de M. Macron. Ce n'était pas à cause des migrants. Mais bien évidemment, des personnes d'extrême droite ont la lubie de vouloir tout renvoyer à la couleur de peau et de tirer derrière des conclusions. Donc, je voulais prendre le temps dans cette petite vidéo d'éclaircir ces chiffres-là, mais je vais continuer parce que je me rends compte que on sait comment ça marche. Plus les gens vont entendre un discours et plus ils vont avoir tendance à le croire. Donc, je pense que cette vidéo, il est nécessaire que vous la partagiez massivement pour qu'un maximum de personnes se rendent bien compte que ce que ce monsieur dit est faux, clairement. Hein. Ce que ce monsieur dit est faux, c'est super important. Et en plus, en bonus, en barre de description, je vous mets un lien pour pouvoir bénéficier de mon quiz sur la gestion du temps. Le but, c'est que vous sachiez si vous gérez ou pas bien votre temps parce que la gestion du temps est une compétence indispensable pour quiconque veut réussir quoi que ce soit dans la vie. Dites-moi ce que vous pensez aussi de cette vidéo dans les commentaires. Partagez-moi vos avis, vos analyses sur la question. On aura une émission spéciale Éric Zemmour, les chiffres qu'il avance, pour pouvoir prendre la peine de pouvoir en discuter davantage. Les élections présidentielles approchent et je pense qu'il est important que l'on soit vigilant sur ce que les uns et les autres vont venir dire devant les médias et qu'avec les réseaux sociaux, puisque nous on n'aura pas accès aux grands médias, mais qu'avec les réseaux sociaux, qu'on puisse quand même dire ce qui doit être entendu quand cela doit être entendu.